Le OnePlus 7T vous a peut-être fait de l'œil et vous vous demandez donc s'il correspond ou pas à vos besoins et à vos attentes. Eh bien ça tombe très bien car après la prise en main de l'autre fois, le moment est venu d'attaquer le test complet de ce qui est clairement l'un des meilleurs smartphones de la rentrée. Alors vous le savez, mais en début d'année, OnePlus a lancé deux appareils, le OnePlus 7 et le OnePlus 7 Pro, que j'ai tous les deux eu l'honneur de tester. Et à l'époque, le constructeur avait axé une bonne partie de sa campagne sur le modèle Pro qui était décrit comme le flagship de tous les flagships. Mais cette fois, la situation est un peu différente lors de sa dernière conférence de presse, une conférence de presse qui s'est déroulée en Inde il y a de cela à peu près 2 semaines. OnePlus a choisi de placer le curseur sur le OnePlus 7T qui vient donc remplacer le OnePlus 7. Mais attention car ce téléphone n'est pas un modèle intermédiaire tout à fait comme les autres, en réalité il apporte plein de nouveautés très notables, très intéressantes, des nouveautés que vous allez bien entendu pouvoir découvrir tout au long de ce test. Alors je vous préviens, cette vidéo risque d'être assez longue. Après être revenu sur le design et l'ergonomie de l'appareil, on enchaînera avec sa fiche technique et donc son écran, son processeur, son autonomie et son modem pour rebondir après sur la photo et la vidéo et terminer bien sûr par la plateforme. Du coup, comme on dit, il va falloir prendre des forces. Et on va donc ouvrir le bal avec tout ce qui a trait au design et à l'ergonomie, et là autant vous prévenir, on a pas mal de choses à dire. À la base, si on se fie à son chiffre et sa lettre, le OnePlus 7T est un peu censé servir de modèle intermédiaire entre le OnePlus 7 et le OnePlus 8 qui sera présenté selon toute vraisemblance en début d'année prochaine. Sauf que voilà, OnePlus s'est dit, on ne va pas reprendre le même châssis que le OnePlus 7, on va aller un peu plus loin et proposer un tout nouveau design. Et là, je peux vous assurer vraiment que le constructeur n'a pas fait les choses à moitié. Si le verre et le métal répondent toujours présents, OnePlus a opté pour un format vraiment différent. Alors c'est un format un peu plus allongé, c'est-à-dire que l'écran passe au 29e, il sera donc un peu plus étiré en hauteur. Alors conséquence directe, d'entrée de jeu, l'appareil est vraiment beaucoup plus confortable en main, car il est aussi plus étroit. Du coup, il sera tout à fait envisageable de l'utiliser d'une seule main, ce qui est plutôt rare pour un téléphone doté d'une telle diagonale d'écran. Et oui, parce que la diagonale de l'écran du OnePlus 7T s'étire tout de même sur 6,55 pouces, ce qui est pas mal au bout du compte. Côté poids, rien à dire, le téléphone est vraiment super léger et cela le rend super agréable en main. Il sera même tout à fait envisageable de le tenir du bout des doigts, ce qui est vraiment très pratique en photo ou en vidéo. Autre nouveauté, la plaque arrière bénéficie d'un traitement un peu dépoli et le résultat est vraiment très sympathique. D'autant que ce traitement spécifique limite aussi l'apparition des traces de doigts. Et ça, vous le savez, moi les traces de doigts, je ne supporte pas. Nouveau look aussi pour le module photo qui prend la forme d'un macaron écrasé. Alors clairement, ce macaron n'a pas fait l'unanimité lors de la présentation indienne du terminal, mais je peux vous assurer qu'il n'est pas vilain à regarder. Et moi je trouve même qu'il améliore un peu la prise en main de l'appareil, puisque l'index viendra automatiquement se placer en dessous. Alors l'écran bien sûr est toujours borderless, et il comporte toujours une encoche en forme de goutte d'eau. Une encoche qui n'aura aucun mal à se faire oublier, car en effet elle est un petit peu plus fine que sur le OnePlus 7. Concernant l'ergonomie, rien à dire, elle se calque sur celle du OnePlus 7. Les touches du volume se trouvent à gauche, le bouton de mise sous tension est à droite, et puis bien sûr on a toujours ce fameux slider qui permet de passer du mode sonnerie au mode silence en passant par le mode vibreur. Alors si vous avez eu ma prise en main, vous savez sans doute que l'emplacement des touches de volume m'a laissé un peu perplexe.
Je l'ai trouvé effectivement assez bas sur la tranche, et en fin de compte, on s'y habitue très vite, et puis l'avantage surtout, c'est que lorsqu'on tient le téléphone en main, de la main droite je précise, eh bien l'index tombe automatiquement sur les touches du volume, et donc du coup on peut contrôler facilement l'intensité du volume sonore. Le OnePlus 7T est bien entendu dépourvu de prise casque, ce qui n'est absolument pas surprenant, il faut être très clair, la prise jack va disparaître, il faut s'y habituer. OnePlus l'a conservé durant pas mal d'années, mais en fin de compte, le constructeur a fini par l'abandonner en début d'année. Et puis le connecteur, il est toujours placé sur la tranche inférieure, non loin de l'un des haut-parleurs du téléphone. Et la trappe d'accès est juste à côté, et elle pourra uniquement accueillir 2 nano SIM. Ce qui veut dire que vous devrez vous asseoir sur le micro SD. Alors vous le constatez, le OnePlus 7T ne manque pas de charme, mais que les inconditionnels des benchmarks se rassurent, l'appareil a aussi des arguments à faire valoir sur le terrain de la fiche technique. Et là, on peut même dire que OnePlus a vraiment mis le paquet. Et on va directement démarrer avec l'écran. Voilà, pas de fioritures. Alors sur le papier, on peut dire que l'offre est plutôt solide. On a bien sûr une dalle fluide AMOLED de 6,55 pouces. Et la résolution, elle atteint quand même les 2400 par 1080. On est donc sur du Full HD+. Et puis en prime, on a évidemment une compatibilité avec le HDR10+. C'est sympa, mais ce n'est pas tout, car la dalle embarquée à bord du téléphone offre aussi un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Alors je vais pas vous faire un cours magistral, concrètement le taux de rafraîchissement ça correspond tout simplement au nombre d'images qui s'affichent chaque seconde sur une dalle. Et concrètement plus le chiffre va être élevé et plus la dalle en question sera fluide. En temps normal, l'écran des smartphones tourne autour des 50 ou 60 Hz. Après on a vu quand même des constructeurs sortir des modèles axés sur le gaming avec des taux de rafraîchissement beaucoup plus élevés. On peut notamment citer Razer ou Asus. OnePlus, lui, a décidé d'étendre cette particularité, d'étendre ce taux de rafraîchissement élevé à l'ensemble de sa gamme. En début d'année, effectivement, seul le OnePlus 7 Pro était équipé d'une dalle 90 Hz, mais cette année, cette dalle, on la voit également débarquer sur le OnePlus 7T. Et clairement, ça change absolument tout. Alors, je peux pas vous montrer réellement comment ça se présente, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'avec cette dalle, tout paraît extrêmement fluide. Cela vaut évidemment pour les animations qui sont jouées par la plateforme, quand vous changez d'écran par exemple, ou quand vous faites défiler l'écran de notification, mais ça fonctionne aussi pour les jeux, bien sûr. Et là, vraiment, on a une impression de rapidité, de réactivité, qu'on ne retrouve pas sur les autres appareils. Et du coup, la dalle tend vers le 29e, et de ce fait, elle est un peu plus allongée. Alors cette particularité, je vous l'ai dit, elle rend le téléphone très agréable en main, mais elle a aussi des répercussions sur la manière dont les médias vont s'afficher. Et là, tout dépendra finalement des contenus. Alors concrètement, si vous jouez une vidéo en 29e, bien sûr, elle s'affichera en plein écran, sans bordure, et c'est magnifique. Mais il n'en ira pas de même pour les autres. Là, il faudra impérativement choisir entre conserver des bandes noires latérales à l'écran ou alors cropper l'image en haut et en bas. Maintenant, le OnePlus 7T gère les choses intelligemment et il lui arrivera ainsi fréquemment de conserver de toutes petites bordures sur les côtés, des bordures qui vont même englober l'encoche, pour ne pas perdre trop d'informations lorsqu'on croppera dans nos contenus médias. Pas de mauvaise surprise non plus au niveau de la qualité de la dalle, elle est très lumineuse, elle propose de beaux contrastes et une colorimétrie qui tombe franchement juste. Il sera tout à fait possible de prendre la main sur les réglages de la dalle en se rendant dans les paramètres, mais en toute sincérité, la configuration par défaut est largement suffisante pour la plupart des gens. Alors niveau puissance, vous n'avez absolument rien à craindre. Le OnePlus 7T est animé par un Snapdragon 855+, et donc par la toute dernière puce haut de gamme de Qualcomm. Et là-dessus, on a en plus 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage au format UFS 3.0. Et ça c'est cool parce que l'UFS 3.0 offre des vitesses de lecture et d'écriture bien supérieures à celles de l'UFS 2.1. Et si vous aimez les benches, sachez que AnTuTu a attribué à peu près 398 000 points au OnePlus 7T, ce qui vous donne un aperçu quand même de sa puissance de calcul brut. Sans surprise, le OnePlus 7T pourra faire tourner à peu près tous les titres présents sur le Play Store. D'ailleurs, c'est même pas à peu près, c'est vraiment tous les titres. Et le tout avec une virtuosité à faire pâlir de jalousie tous les flagships, notamment ceux qui sont proposés à 2 fois son prix.
Surtout qu'en plus derrière, cette impression de fluidité, elle est renforcée par le taux de rafraîchissement de l'écran. Et là vraiment on a l'impression d'être complètement dans nos parties, c'est assez dingue, hein. C'est difficile là encore de mettre des mots sur les sensations qui sont procurées en jeu, mais je peux vous assurer vraiment que cette particularité, cette caractéristique, ce taux de rafraîchissement, il a vraiment un impact lorsqu'on est en train de fraguer nos petits copains sur PUBG Mobile ou encore sur le dernier Call of Duty. Alors je vais pas vous faire l'envers, je joue très peu sur mes smartphones. Généralement quand j'ai envie de me défouler, c'est soit la PS4, la Xbox One X ou la Switch. Oui, je sais, j'ai un peu la collectionnite aiguë. Soit c'est l'iPad Pro, et effectivement avec un contrôleur Xbox derrière, on a de quoi faire avec cette petite tablette. Mais là, pour le bien de ce test, je me suis forcé à jouer sur le OnePlus 7T. Et au début, j'étais pas chaud. Voilà, je me disais qu'avec un petit écran, avec des contrôles virtuels, j'allais un peu m'emmerder. Et en fin de compte, hein, avec ce fameux taux de rafraîchissement, eh bien, je me suis laissé prendre au jeu. Vraiment, hein, j'ai un peu plombé ma productivité, mais le fait est que je suis vraiment rentré plus facilement dans mes parties qu'ailleurs, ce qui montre hein, quand même qu'un simple détail technique peut avoir une influence derrière sur l'usage. Et puis ce qui est cool, c'est que là, du coup, on a un smartphone qui est axé gaming, si je puis dire, mais qui ne ressemble pas à un smartphone gaming avec plein de trucs anguleux, plein de LED dans tous les côtés. Donc on a un smartphone qui ressemble à absolument n'importe quel smartphone, mais avec du coup une caractéristique et des fonctions qui sont dérivées des smartphones gaming. Moi je trouve ça futé et franchement OnePlus, je trouve que vous avez été très intelligent là-dessus. Voilà, c'est vraiment le type de caractère distinctif, si je puis dire, qui peut faire la différence et qui peut permettre à un téléphone comme le OnePlus 7T de trouver sa place sur le marché. Et le moment bien sûr est venu de parler d'autonomie. Et là, hein, si on s'en fie à la fiche technique, c'est pas top, hein, c'est-à-dire qu'on est en présence d'un téléphone qui embarque une batterie de 3800 mAh. On a un gros processeur derrière, on a un bel écran, alors c'est un écran OLED certes, mais c'est quand même un grand écran, avec un taux de rafraîchissement donc qui est supérieur à la normale. Et du coup, j'avais vraiment pas mal de craintes concernant l'autonomie de ce téléphone. Et en fin de compte, j'ai été agréablement surpris. Enfin, oui et non. Concrètement pour mon usage, et si j'enlève toute la partie gaming, j'ai pu tenir facilement une journée et demie avec le OnePlus 7T. Et dans certains cas, j'ai même réussi à le faire tenir 2 jours. Mais là, il a fallu quand même que je configure 2-3 bidouilles, que je désactive quelques services, que je réduise la luminosité de l'écran. Maintenant, en parallèle, j'ai aussi fait tourner PCMark sur le téléphone, histoire d'avoir, disons, un résultat un peu plus représentatif qu'une simple impression personnelle. Et là, eh bien, le téléphone a tenu à peu près 10h30, soit la même durée que le Galaxy S10 Plus. Alors, je vais pas vous mentir, je m'attendais quand même à avoir de meilleurs résultats. Mais bon, faut relativiser, et puis surtout, derrière, on a quand même un autre atout. Et cet atout, bien sûr, c'est la charge rapide, et même très rapide. Faut savoir que le OnePlus 7T est compatible avec le Warp Charge 30T et d'après la fiche technique du téléphone, on peut atteindre les 70% de la capacité de la batterie en une demi-heure seulement. Et bien pour une fois, hein, cette promesse, elle est vraiment respectée. Je l'ai constaté moi-même au quotidien. Et du coup, eh bien, vous pouvez mettre votre téléphone à brancher, à charger, aller prendre une petite douche et puis vous revenez et là, vous avez retrouvé quand même les 3/4 de sa capacité. En revanche, petit bémol, le OnePlus 7T fait l'impasse sur la charge sans fil. Alors Piclo s'est expliqué sur ce sujet en disant que globalement, la charge sans fil n'était pas encore suffisamment rapide pour pouvoir être implémentée sur un téléphone grand public. Moi je suis pas tout à fait d'accord avec lui, on a quand même des boîtes comme Oppo qui proposent maintenant de nouvelles technos qui sont très efficaces. Alors c'est un peu dommage, d'autant que la charge sans fil, on s'y est quand même pas mal habitué. Voilà, c'est vrai que moi perso, j'arrive à mon bureau, je pose le téléphone sur la station, et voilà, je me galère pas à aller sortir le fil de machin, de trucs de bidule, ça va tout seul. Et c'est dommage du coup de pas retrouver cette fonction sur le OnePlus 7T. Maintenant, pour être tout à fait franc, on est aussi sur un téléphone qui coûte à peu près la moitié du prix des gros flagships. Dans ce contexte, il fallait quand même faire quelques concessions, et en ce qui me concerne, s'il y a vraiment un domaine sur lequel je suis prêt à faire une concession, c'est vraiment celui-ci. Voilà, pour moi, c'est pas un handicap, c'est un choix qui a été fait par OnePlus, un choix qui est complètement assumé et qui permet aussi derrière aux constructeurs de conserver un prix de vente qui est quand même très accessible. Et puis bien sûr, il faut terminer avec le modem. Alors j'ai fait tourner NPerf sur l'appareil plusieurs fois, à plusieurs moments de la journée, avec ma carte SIM Soch depuis la région parisienne. Et j'ai obtenu des scores qui, il faut bien l'avouer, sont plutôt pas mauvais. Alors j'ai tout noté sur la tablette.
En gros, le OnePlus 7T a tapé dans les 190 mégabits par seconde en moyenne en réception et les 27 mégabits par seconde en émission, avec une latence de 32 millisecondes. On est au niveau des scores à 87% au web et à 96% en vidéo, avec une note globale de 116 000 points. Et ça c'est bien pour des gens comme moi qui n'ont pas la fibre, qui sont en ADSL, un ADSL plutôt poussif, et qui du coup passent par leur téléphone, leur abonnement 4G, pour pouvoir uploader leurs vidéos sur YouTube. Moi je le fais systématiquement avec mes téléphones, j'ai 2 lignes qui servent quasiment qu'à ça, je pète évidemment tous mes quotas tous les mois au bout d'une semaine, mais voilà, ça me permet vraiment du coup d'être beaucoup plus réactif. Faut savoir qu'avec le OnePlus 7T en modem, je mets à peu près, on va dire, 1 heure pour envoyer de grosses vidéos, qui font généralement entre 8 et 10 gigas. En ADSL, il me faudrait à peu près 2 jours, donc moi je trouve quand même que ces débits sont plutôt sympas et peuvent s'avérer très utiles. Alors on ne va pas se mentir, OnePlus a souvent été critiqué pour la piètre qualité photographique de ses téléphones. Alors, ce qui est bien quand même, c'est qu'on est en présence d'une entreprise qui a toujours écouté ses fans, ses consommateurs. Généralement, quand il y a un souci sur le plan photo, on a 2-3 pages qui débarquent dans les semaines suivantes et qui améliorent grandement la situation. Mais cette année est un petit peu différente. En réalité, ce OnePlus 7T m'a beaucoup surpris sur le terrain de la photo. Je ne m'attendais vraiment pas à obtenir des images comme celles que j'ai pu obtenir et que je vais vous montrer bien sûr avec ce petit téléphone. J'ai même été franchement conquis par les possibilités offertes par ce fameux nouveau capteur en forme de macaron, un capteur qui pousse le concept quand même assez loin. Non content de proposer un nouveau design et une fiche technique remaniée pour l'occasion, OnePlus a donc doté son nouveau téléphone d'un tout nouveau module photo. Alors le module en question, il s'appuie sur 3 capteurs. On a déjà un premier capteur de 48 millions de pixels, grosse définition, avec un grand angle qui est un équivalent à 26 mm. Ce grand angle se compose de 7 pièces et donc de 7 lentilles, avec une ouverture à 1.6. Le second capteur atteint une définition de 16 millions de pixels avec un ultra grand angle qui est en réalité un équivalent à un 17 mm. Et cet ultra grand angle, lui, se compose de 6 pièces. Le troisième et dernier capteur atteint les 16 millions de pixels de définition aussi, mais là, il est couronné d'un téléobjectif qui équivaut à un 51 mm et qui ouvre à 2.2 tout en proposant un zoom optique 2 fois. Alors sur le papier, on est en présence d'un téléphone qui semble très polyvalent, 3 focales différentes, il y a de quoi s'amuser, mais en pratique, qu'en est-il réellement? Alors sans surprise, quand la lumière est là, tout va. Le OnePlus 7T est capable de produire des clichés de très bonne qualité avec un beau piqué et une dynamique assez impressionnante, notamment dans les hautes lumières. Rien à dire non plus au niveau des textures, elles sont précises et elles reflètent bien la réalité. Quant aux couleurs, elles sont plutôt naturelles et surtout un poil moins saturées de ce que proposent certains appareils concurrents. Durant ces 2-3 semaines de test, je n'ai relevé absolument aucun souci au niveau de la mise au point. Elle est très réactive et elle tape toujours dans le mille. Je n'ai pas non plus noté le moindre signe de pompage, et ce même sur les scènes les plus complexes. Alors en temps normal, la qualité des photos produites par un smartphone baisse drastiquement en intérieur ou alors carrément à la nuit tombée. Et bien sûr, les appareils de OnePlus ne font pas exception à la règle, du moins ils ne le faisaient pas avant. Curieusement, le OnePlus 7T se prête plutôt bien à cet usage. Alors bien sûr, si vous êtes dans le noir complet, ça va être compliqué, mais si votre scène comporte une source lumineuse, même minimale, alors le téléphone pourra produire des images précises avec un niveau de détail qui est franchement correct. Plus surprenant encore, l'apparition d'artefacts est limitée, et je n'ai pas noté de fourmillement, de crépitement dans les ombres durant mes tests, ce qui est quand même assez remarquable. En réalité, le seul problème que j'ai vraiment relevé, et encore j'ai un peu pinaillé, il concerne les fluctuations lumineuses. En gros, si vous prenez en photo un sujet dans un environnement qui est sombre, avec une source lumineuse très puissante, alors le OnePlus 7T aura tendance à produire des halos lumineux assez dégueux autour de cette fameuse source lumineuse. En revanche, pour corriger le problème, il suffira de vous en éloigner ou alors de l'exclure de votre composition, et là il n'y aura aucun problème. L'une des particularités du module photo du OnePlus 7T, ce sont donc les 3 focales qu'il propose. Des focales qui permettent à l'utilisateur de passer très rapidement d'un grand angle à un ultra grand angle à un téléobjectif en fonction du sujet
Et dans les faits, ça fonctionne vraiment bien. Alors bien sûr, il faut attendre une seconde pour que le changement de focale soit opérant, mais dans les 3 cas, le téléphone pourra produire des images très piquées et donc avec une belle sensation de netteté. Moi, j'ai pas noté vraiment de différence sur des scènes éclairées entre les 3 focales. Et c'est pareil pour la dynamique qui varie très peu. Concernant la colorimétrie, alors on n'est clairement pas sur une situation comme sur le P30 Pro à ses débuts qui avait tendance vraiment à produire 3 photos très différentes quand on changeait de focale. Mais quand même, on a des disparités, entre guillemets, entre chaque focale. Sur le téléobjectif et le grand angle, on aura des images qui auront tendance à tirer un peu sur le jaune. L'ultra grand angle, en revanche, va tirer davantage sur le blanc. Maintenant, en toute franchise, la différence est peu significative, ça se corrige très vite en post-prod, et on a donc une belle impression d'homogénéité sous les 3 focales. Et alors bien sûr, l'ultra grand angle a tendance à déformer un peu les angles, mais bon, c'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un défaut. En réalité, ça peut même être un avantage, dans ce sens où ça a tendance à créer une impression de vitesse sur certains clichés, ou une ambiance un peu drama quand vous faites de la photo d'architecture. Alors jusqu'ici c'est pas mal, mais je ne vous ai pas encore tout dit. En réalité, sur l'ultra grand angle, on a aussi un petit moteur qui est intégré à l'optique et qui permet de déplacer les lentilles pour proposer derrière un mode macro. Un mode qui offre une mise au point située entre 2,5 et 8 cm et qui m'a franchement bluffé. Alors la première chose à savoir au sujet de ce mode, c'est qu'il nécessite beaucoup de précision et de dextérité. Comme je l'expliquais à la base, il est censé fonctionner avec des objets qui sont situés à une distance comprise entre 2,5 et 8 cm. Maintenant dans les faits, ça va dépendre beaucoup du sujet, de la photo, de l'orientation du téléphone. Il faudra donc tâtonner pour trouver la distance idéale pour chaque sujet. Ce qui veut aussi dire que vous ne pourrez pas faire vraiment de shoot and gun, il faudra préparer un minimum vos scènes avant de prendre les photos. Mais lorsqu'on tombe juste, alors on peut obtenir de très belles images. Et je vais être parfaitement franc avec vous, le OnePlus 7T est arrivé à me surprendre à plusieurs reprises. Et en réalité, il a même réussi à produire des images que je n'aurais jamais pensé pouvoir obtenir avec un smartphone. Vraiment, ce mode macro, il fait toute la différence. Et moi, j'ai énormément accroché à ces possibilités. Alors, pour les vidéos, les vidéos, elles sont très qualitatives, clairement. On peut filmer en 4K à 60 images par seconde. Et ça veut dire qu'on pourra réaliser aussi de beaux ralentis en post-prod. Le piqué est toujours présent avec une belle dynamique, notamment dans les hautes lumières et aussi dans les ombres. Et il faut d'ailleurs noter, ça c'est très important, que le OnePlus 7T n'aura aucun mal à venir à bout des scènes très contrastées comme des contre-jours. Il a même été spécialement optimisé pour ça. Alors la stabilisation, elle est pas mauvaise, mais elle n'est pas parfaite non plus. Et concrètement, si vous voulez vraiment faire des films, on va dire un minimum pro avec votre smartphone, vous devrez investir dans un gimbal. Mais ça, à la rigueur, ça vaut vraiment pour n'importe quel smartphone. Alors, arrivé à ce stade, vous avez dû le comprendre, OnePlus a fait énormément d'efforts sur le OnePlus 7T. On a vraiment un module photo qui envoie du lourd, qui envoie vraiment du lourd. Et pas simplement par le fait qu'on ait 3 focales, ça aujourd'hui c'est un argument que la plupart des constructeurs ont, mais derrière on a aussi quand même un module qui est bien pensé, on a un traitement logiciel qui a été vraiment très soigné. On voit la différence entre le OnePlus 7 et le OnePlus 7T, c'est le jour et la nuit. Là vraiment on est en présence d'un téléphone qui pourra shooter de belles photos sans prise de tête, sans trop de réglages, sans trop de préparation. Et puis bien sûr il y a ce mode macro qui m'a complètement conquis, vous avez dû le comprendre, et qui permet du coup de produire des images complètement différentes et qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur un smartphone. Alors après, bien sûr, on pourra toujours dire que le zoom optique se limite à un grossissement 2 fois au lieu des 3 fois proposés par le P30 Pro. C'est vrai, maintenant le P30 Pro à sa sortie était proposé à 1000 €. Là, on a un prix qui est quand même beaucoup plus doux, beaucoup plus accessible. Donc, l'un dans l'autre, moi ça me dérange pas d'avoir un 2 fois au lieu d'un 3 fois. Alors, on a bien dégrossi ce test, il nous reste à parler de la plateforme, mais avant de l'évoquer, on va aussi se focaliser, ou en tout cas prendre le temps d'évoquer la partie sonore. Comme je le disais, il est inutile de la chercher, la prise casque a disparu, et franchement, ça ne surprendra absolument personne. Du coup, vous devrez forcément opter pour un casque ou des écouteurs sans fil pour profiter de votre musique sur le OnePlus 7T, et la qualité dépendra bien entendu du modèle choisi. Mais en prime, on a aussi 2 haut-parleurs. Des haut-parleurs qui m'ont là encore pas mal bluffé. J'ai été amené à utiliser le téléphone comme une enceinte nomade durant un petit week-end parisien.
en amoureux, voilà, avec ma femme, et il n'y avait pas de Shanifi dans la chambre d'hôtel, on avait besoin d'un peu de musique. Et j'avoue que, bon, voilà, j'étais pas super chaud à l'idée d'écouter de la musique sur un téléphone. J'avais peur de me retrouver avec un son un peu criard. Et en fin de compte, le terminal a parfaitement rempli son rôle. Et en réalité, il s'en est même mieux sorti que ce que j'espérais. On a un son qui est plutôt profond, avec des basses qui sont présentes, mais qui n'étouffent pas les médiums, ni les aigus. Du coup, on a un équilibre qui est assez agréable. Et vraiment, on peut mettre de l'ambiance dans une chambre d'hôtel avec le OnePlus 7T. Et j'en dirai pas plus, bien sûr. On l'a vu, le OnePlus 7T apporte plein de nouveautés sur le terrain du design. On a d'ailleurs en plus une très belle fiche technique avec un module photo qui est juste fou. Jusqu'ici, c'est quasiment un sans faute, mais il nous reste à évoquer encore un point, et ce point, bien sûr, c'est la plateforme. Et on commence avec une très bonne nouvelle, à savoir que le OnePlus 7T est directement livré avec Android 10. Vous n'aurez donc pas à attendre avant de pouvoir profiter de toutes les nouveautés apportées par cette version. Et puis derrière, bien sûr, on retrouve toujours OxygenOS, qui est toujours un régal à utiliser. Alors bien sûr, une interface, c'est toujours un peu subjectif. Certains aiment MIUI, d'autres détestent, certains vont adorer iOS, d'autres vont détester. En ce qui me concerne, et là vraiment j'insiste là-dessus, c'est un avis personnel et subjectif, OxygenOS a toujours été une de mes surcouches préférées. Et après avoir passé toutes ces semaines en compagnie du OnePlus 7T, je peux vous dire que ce n'est pas prêt de changer. La grande force de la plateforme pour moi, c'est sa simplicité, son accessibilité. Elle est très intuitive et il n'est pas nécessaire d'être un utilisateur émérite d'Android pour trouver ses marques. Et ça, c'est quand même un très bon point parce que les gens qui vont acheter un smartphone n'ont pas tous un bac+5 en informatique en poche. D'ailleurs, moi-même, je n'ai pas de bac+5. D'ailleurs, bien sûr, on retrouve toutes les fonctions phares d'Android 10, comme le système de navigation gestuelle si pratique, ou encore les options de personnalisation. Et là, vraiment, OnePlus a fait très fort, puisque la marque a mis en place un menu entièrement dédié à ces options dans les paramètres de la plateforme. Et du coup, en allant dans ce menu, on aura la main sur de nombreux réglages comme le thème, le fond d'écran, le style d'horloge, l'animation jouée par le lecteur d'empreintes digitales lors du processus d'identification, la couleur d'accentuation, la tonalité ou même les icônes et leur forme. Ce qui veut dire que vous n'aurez pas besoin d'installer des applications supplémentaires pour modifier l'apparence de votre téléphone. Et puis derrière, OnePlus propose pas mal d'options pour le bien-être numérique, ce qui est un petit peu à la mode maintenant. Le menu associé donnera quantité d'informations sur la manière dont vous utilisez votre téléphone, comme le nombre de déverrouillages par exemple, ou encore de notifications. Et il vous permettra aussi d'activer le mode ne pas déranger, de définir une heure de coucher pour pas être emmerdé en pleine nuit, ou même de connaître le temps d'utilisation moyen de votre appareil. Et puis derrière, on retrouve toutes les fonctions habituelles qu'on ne présente plus, comme l'appui prolongé sur les icônes, ou encore le Picture in Picture pour certaines applications comme Netflix. Mais ce qui fait vraiment plaisir, c'est que le OnePlus 7T est livré avec un minimum d'applications. Et ça fait vraiment du bien, on a juste les applications Google, et on n'a pas tous ces bloatware que l'on retrouve sur certaines autres plateformes. Et là vraiment, j'ai envie de dire que beaucoup de constructeurs devraient prendre exemple sur OnePlus. Pour moi, c'est vraiment ça le secret, c'est de proposer une plateforme qui répond bien sûr à des usages, mais surtout qui n'impose rien aux consommateurs. Après tout, on est tous de grands garçons, de grandes filles, et si on veut installer une application, on peut le faire par nos propres moyens. On n'a pas besoin qu'un constructeur nous dise quelle application installer. Et on en vient à la conclusion de ce test. Alors autant être franc avec vous, de toute façon vous avez dû le voir, je suis quand même assez expressif. Le OnePlus 7T a été une très belle surprise pour moi. Et j'aime aller plus loin en disant que cet appareil ne mérite ni son chiffre, ni sa lettre. Pour moi, c'est pas un modèle intermédiaire. Pour moi, c'est vraiment un nouveau modèle. Et il aurait parfaitement pu être commercialisé comme le OnePlus 8. On a un nouveau design avec un dos dépoli. On a aussi un bel écran allongé au format 29e avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, quelque chose qu'on ne voit pas forcément partout. On a aussi un nouveau module photo qui est capable de prendre de très belles images, de très belles vidéos.
Et en plus de ça, on a Android 10 avec toutes les dernières nouveautés apportées par la plateforme. Pour moi, vraiment, c'est quasiment un sans faute. Quasiment parce qu'il a quand même quelques défauts, et moi, à la rigueur, j'ai envie d'en citer un, voire deux. Voilà. On va citer deux défauts, parce que finalement, c'est tout ce qu'on peut dire de ce OnePlus 7T, c'est tout ce qu'on peut lui reprocher. Pour moi, les deux défauts, c'est sa batterie. Voilà, j'aurais aimé aller au-delà des 3800 mAh. J'aurais aimé pouvoir tenir avec PCMark 14 heures. Pour moi, ça aurait été vraiment parfait. Et puis bien sûr, l'absence de charge sans fil, mais là encore, on va dire que c'est un demi-défaut parce qu'en réalité, on a quand même la charge rapide qui va nous permettre de recharger notre téléphone à 70% en une demi-heure. Dans ce contexte, est-ce qu'on a encore intérêt à utiliser de la charge sans fil? Je ne suis pas tout à fait certain. Après, bien sûr, il y a la question du prix de vente. Et là, les amis, je n'ai pas le droit de vous en parler. Voilà, il faut savoir que les OnePlus 7T, je l'ai découvert 15 jours avant la conférence indienne. Je l'ai reçu la semaine d'avant, ce qui m'a permis de réaliser la prise en main et de la mettre en ligne juste à la fin de la conférence de presse, qui était plutôt cool. Donc voilà, je connaissais sa fiche technique depuis pas mal de temps et je connais aussi son prix depuis pas mal de temps, mais je n'ai pas le droit d'en parler avant le 10 octobre. Du coup, eh bien, je vais m'abstenir de tout commentaire dans cette vidéo. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'oubliez pas, votez, abonnez-vous, transmettez l'amour sur le monde. Et puis surtout, moi, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end. Et comme d'hab, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Ciao!